Bien. Dans la première partie de ce chapitre, nous avons fait la résolution complète de l'équation d'état, du modèle d'état. Et ce qu'il faut retenir, c'est ces deux expressions qui correspondent à l'évolution au cours du temps du vecteur d'état x de t et de la sortie y de t. À noter que ces deux expressions font intervenir cette exponentielle de a de t. Donc, il est très important donc, de savoir comment on peut calculer cette exponentielle. C'est le sujet de cette partie, de cette section, calcul de l'exponentielle de AT. Dans la littérature, il existe plusieurs méthodes pour le faire. Nous, on va se limiter à 3 méthodes simples et avec un petit exemple à chaque fois. La première méthode, c'est la méthode de série. Et il s'agit de faire un développement en série limité manuellement, cette exponentielle. Bon, puisque c'est fait manuellement, donc en pratique, on se limite à des matrices pour lesquelles il existe un cas fini tel que a exponentielle k égale à 0. L, pardon, égale à 0, quel que soit L supérieur à K. C'est-à-dire le développement en série est limité avec un terme qui n'est pas très grand, donc, vu que le calcul est lourd manuellement. Le théorème de Cayley et Hamilton peut être utilisé pour faire le calcul plus facilement. Donc, ce théorème stipule, ou bien dit que la matrice A vérifie son propre polynôme caractéristique. Je vous rappelle, le polynôme caractéristique, c'est, on l'a vu dans le cas de la fonction de transfert et dans le cas de la représentation d'état. Ce qui signifie que le polynôme caractéristique en fonction de A est donné par cette expression, donc c'est la somme des coefficients AI fois les puissances de A I, donc I de 1 à n, est égal à 0. D'accord? Je prends l'exemple ici de cette matrice A, le polynôme donc relatif, c'est le lambda au carré plus 3, lambda plus 2, donc c'est une matrice d'ordre 2, est un polynôme d'ordre 2. En remplaçant le lambda, les racines, par la matrice A, on obtient donc A au carré plus 3A plus 2I. D'accord? Comme exemple. Donc, ce qui signifie donc, si je prends le dernier terme, en supposant que n égale à 1, c'est une hypothèse que nous avons fait souvent, c'est égal donc moins la somme des autres termes. Et d'une façon récursive, on aura A à puissance n plus k, ça sera donc le produit par A à puissance j avec j allant de 1 à k. Donc c'est juste, je multiplie ce terme-là par A au carré, par A au cube, etc. J'obtiens A à la puissance n plus k. Je reviens à cet exemple, donc en appliquant ce théorème, on obtient ce polynôme qui est équivalent au polynôme caractéristique. Je fais donc A au carré, donc tout simplement c'est égal à moins 3A moins 2i avec i, bien sûr, c'est la matrice identité, dans ce cas d'ordre 2. Donc, c'est une façon simple pour calculer le A au carré. Donc, il n'y a pas de produit. J'ai tout simplement la somme de deux matrices, moins 3A, moins 2I. De plus, si je multiplie A au carré par A, donc je vais obtenir A au cube, qui va être donc moins 3A au carré, moins 2A. Donc, ici, directement cette expression. Et si je remplace A au carré, aussi par cette expression dans ce terme-là, donc moins 3a au carré, donc ça va être moins 3 fois moins 3a moins 2i, et le tout moins 2a, j'obtiens finalement a au cube égale à 7a moins 2i. Donc je peux très facilement calculer a au carré et par la suite a au cube. Deuxième méthode, c'est par la transformation de la place. Donc on considère le système autonome, donc on appelle le système autonome, c'est-à-dire lorsqu'on suppose qu'il n'y a pas une entrée de commande U. C'est de la forme x point égale à ax, avec à l'instant initial t0, c'est égal à x0. Pour x de 0 égale à 0, la solution est donnée par x de t égale exponentielle à t fois x0.
En appliquant la transformée de Laplace à l'équation autonome, on obtient donc x point, donc c'est remplacé par p fois x, donc moins x0, c'est égal à x de p pour une condition initiale égale à x0. Ce qui donne donc, très rapidement, je mets les x de mon côté, x de p est égal à p i, matrice identité, moins 1 fois x0, c'est à partir de ce terme-là. Donc x de p, j'ai ici p x de p moins x0. Et donc, j'obtiens ceci. En faisant donc la transformée de Laplace inverse, j'obtiens donc x de t. Donc x de p, transformée de Laplace inverse, j'obtiens x de p. Et cette exponentielle, ce sera donc L-1 de pi moins a moins 1. Donc à partir de cette expression, on a x de t égale exponentielle at fois x0, sachant que x de t égale à ça, donc par identification, donc ce terme-là est égal à l'exponentielle de at. Par exemple, donc on considère la même matrice A, ce qui donne donc pi moins a égale à cette matrice-là. Et en faisant l'inverse de cette matrice, j'obtiens donc 1 sur p au carré plus 3p plus 2. C'est le polynôme caractéristique. Donc vous avez deux racines, moins 1 et moins 2, fois la matrice p plus 3, 1, moins 2 et p. La décomposition élément simple de chaque élément. Le premier élément, c'est p plus 3 sur p au carré plus 3p plus 2. Comme on l'a dit, donc il y a deux racines, moins 1 et moins 2. Donc ça va être alpha sur p plus 1 plus bêta sur p plus 2, etc. Donc le deuxième terme, c'est 1 sur p au carré plus 3p plus 2. On fait une décomposition en éléments simples. Et par la suite, donc les deux autres termes. Donc ça donne cette expression-là. 2 sur p plus 1, moins 1 sur p plus 2, 1 sur p plus 1, moins 1 sur p plus 2. Donc vous voyez, toujours dans les dénominateurs, on a les deux racines de cette équation, à savoir donc moins 1 et moins 2. Sachant que la transformée de Laplace inverse de 1 sur p plus a, c'est exponentielle moins at, donc on a 2 sur p plus a, sa transformée de Laplace inverse, c'est 2 fois exponentielle moins t. 1 sur p plus 2, c'est exponentielle moins 2t. D'où donc ce résultat. Donc la transformée de Laplace inverse donne donc pour chaque terme, donc 2 sur p plus 1, ça donne 2 exponentielle moins t. 1 sur p plus 2, ça donne exponentielle moins 2t. Et de même, donc par exemple, moins 2 sur p plus 1, ça donne moins 2 fois exponentielle moins t. Exponentielle moins t, donc je rappelle, c'est la transformée de Laplace inverse de 1 sur p plus 1. D'accord. Donc, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, donc, les modes, méthode du mode. Bon, les modes, ça correspond d'une façon ou d'une autre aux racines de la fonction transfert ou bien la matrice A. Si G est une forme de Jordan, donc, on rappelle, forme de Jordan, c'est une forme particulière dans laquelle on trouve sur la diagonale les racines du polynôme caractéristique. Donc je peux écrire A sous la forme d'une matrice de transfert m fois j fois m moins 1 et on obtient A puissance k, c'est m fois j puissance k m moins 1. C'est une forme particulière, très utile, puisque la matrice j contient seulement des éléments sur la diagonale. Donc les restes, ça va être des 0. Ce qui facilite énormément le calcul donc, de l'exponentielle A. Il suffit de trouver m, trouver j, et le calcul de cette exponentielle devient assez simple. Donc c'est m fois exponentielle jt fois m moins 1. Dans le cas simple, on va se limiter à ce cas. Dans le cas où on a n valeurs propres distinctes, lambda i, donc on a j égale à lambda 1, lambda 2, ainsi de suite sur la diagonale et des 0 ailleurs. Et une forme strictement diagonale, alors il est facile de voir que exponentielle at c'est égal à m, matrice passage, fois l'exponentielle de lambda 1t, etc. Donc voici les trois méthodes pour faire le calcul de cette exponentielle de at.